Ouais, mon nom, c'est Jean-Paul Gagné. Je suis directeur général de l'Association québécoise d'industrie de la pêche, de l'AQIP. Ça fait 30 ans, là, cette année, que je suis en poste. Sur les 45 ans d'existence de l'AQIP, c'est certain que l'AQIP sera toujours présente pour accompagner les industriels dans tout changement, toute nouvelle technologie, tout ce qui peut améliorer la situation des transformateurs de produits marins et améliorer toujours le produit à mettre sur le marché. L'intérêt est manifesté de la part de nos transformateurs de produits marins dans tout ce qui se passe de nouveau, dans de nouvelles technologies, dans les nouvelles façons de faire qui peuvent améliorer autant la qualité du produit que la qualité du travail qui se fait en transformation. Le programme s'appelle Offensive de transformation numérique. Les avantages de faire une transformation numérique sont nombreuses. Réduire la dépendance aux ressources clés, donc sortir de la tête des gens certaines connaissances, pallier la pénurie de main-d'œuvre, également pour rester compétitif. Donc, une compétition, oui, au Québec, mais également à l'international. Faciliter l'embauche d'employés, donc une entreprise qui a effectué sa transition technologique, ont plus de facilité à recruter, étant donné que c'est plus intéressant pour les plus jeunes générations d'aller dans ces entreprises-là. Donc, il y a vraiment plusieurs raisons de commencer la transformation numérique dès aujourd'hui. Premièrement, ça prend une planification stratégique pour savoir où on s'en va. Donc, l'entreprise doit savoir exactement où elle veut se rendre. Si jamais c'est pas clair entre les dirigeants, ça va être difficile d'avoir une feuille de route structurée et qui va dans la même direction. Ensuite, une fois qu'on a déterminé où on voulait aller, bien là, on va regarder les écarts. Donc, je fonctionne d'une certaine façon actuellement, je dois m'améliorer, donc on va établir les processus, on va les améliorer, on peut utiliser différents outils pour s'améliorer, autant technologiques que des méthodes plus standards d'amélioration. Le gouvernement a mis en place, il y a quelques années, des diagnostics numériques, donc qui s'appelaient aussi des audits numériques, pour prendre une photo de l'existant. Donc, voir l'entreprise, qu'est-ce qu'elle fait actuellement et établir une feuille de route pour les inciter vers la transformation. Donc, on va aborder l'excellence opérationnelle, l'automatisation, la numérisation. Puis, c'est pour ça qu'il fallait avoir d'entrée de jeu une planification stratégique pour que la feuille de route soit reliée selon la direction de l'entreprise qu'elle veut prendre. Puis, en fait, c'est d'avoir aussi de l'aide. Donc, l'avantage de faire affaire avec l'externe, c'est qu'on peut aller combler des compétences qu'on n'a pas dans l'entreprise. Il y a certaines compétences pour par exemple, une PME, que c'est pas possible de combler un poste pendant 40 heures, 35 heures semaine. Donc, on peut avoir de l'aide externe et profiter aussi de ce qui se fait ailleurs avec les autres entreprises, soit du secteur ou de d'autres secteurs. Le changement doit se faire dans chacune des sphères des entreprises, peu importe le secteur d'activité. Qu'est-ce qui diffère entre deux secteurs d'activité? Ça peut être les enjeux, leurs problématiques, le type de solution qui est disponible. Donc, certains secteurs peuvent avoir beaucoup d'intégrateurs, beaucoup de fournisseurs de solutions. Pour certaines solutions, pour d'autres, ça peut être plus difficile. Les entreprises sont un peu plus laissées à elles-mêmes. Donc, une fois qu'on a identifié les différents projets qu'on veut mettre en place, il peut y avoir un changement dans l'entreprise selon la planification stratégique. Donc, bien définir les besoins. Ensuite, de se faire accompagner ou de le faire par l'entreprise pour rencontrer des intégrateurs, discuter pour connaître c'est quoi leur solution, pour ensuite, si par exemple c'est un logiciel, participer à des démonstrations pour faire l'intégration par la suite. Donc, un projet numérique et un projet d'automatisation peut être un petit peu différent, mais il faut lister les besoins, il faut faire un cahier des charges, puis on va rencontrer les intégrateurs.
Une fois que la solution est choisie, ça va être la phase d'implantation. Donc, on ne va pas implanter sans faire certaines choses au préalable. Donc, il va falloir avoir pris en considération la gestion du changement. Tout changement va apporter une résistance au changement, donc il faut vraiment le prendre en considération, peu importe que ce soit des revues de méthode, que ce soit l'automatisation, la numérisation. Donc, l'humain n'aime pas le changement, donc il faut le prendre en considération dès le départ des mandats, des projets, sinon ça va être plus difficile. Ensuite, il va y avoir des tests. Donc, il faut tester si la solution est adéquate. Ça répond comme on pensait et qu'on voulait qu'elle réponde. Donc, va falloir tester ça. Il va falloir former aussi les utilisateurs. Puis, on va faire l'implantation. Lorsque l'implantation est réalisée, donc il va y avoir la stabilisation. Donc, les personnes vont commencer à utiliser l'outil, l'équipement. Donc, il va y avoir une certaine période avant d'atteindre la maturité. Puis, lorsqu'on va être considéré à maturité, ça va être le bon moment de se questionner comment je fais pour m'améliorer, est-ce que je peux faire mieux. Donc, c'est de recommencer une boucle d'amélioration pour être finalement en amélioration continuelle. C'est normal d'avoir des succès, c'est normal d'avoir aussi des échecs, mais il faut continuer à avancer, il faut toujours continuer à mettre en place des améliorations. L'optimisation a toujours été présent, mais je crois qu'on sent un sentiment d'urgence aujourd'hui avec la pénurie de main-d'œuvre, les départs à la retraite. Il y a la compétition mondiale, donc tous les secteurs d'activité sont confrontés à ça. Ressources matérielles moins dispendieuses, le transport. Donc oui, dans un contexte de hausse des coûts, la phase d'optimisation est importante pour réduire le coût et de rester compétitif pour rester en vie donc, sur le marché. Nous, dans le fond, notre entreprise, chaque année, on essaie de s'améliorer de plus en plus. On va évaluer à la fin de chaque cycle de production les goulots d'étranglement, mais aussi les optimisations qu'on peut faire, les pistes d'amélioration qui auront été identifiées. Puis, à la fin d'une saison, on va se rasseoir puis on va établir c'est quoi nos priorités pour la prochaine année. Donc, chaque année, on va évaluer c'est quoi non seulement nos besoins en termes d'automatisation, mais où on doit investir pour se mécaniser davantage. Puis, on va toujours travailler en fonction de 3 barèmes, l'optimisation et l'amélioration de la production. Il va y avoir la sécurité alimentaire et aussi l'augmentation de la productivité. Pourquoi on a décidé d'investir en 4.0, c'est principalement pour suivre la parade, de juste rester à la fine pointe de la technologie, je pense. On voit une très grande différence. Ça aide à combler un besoin de main-d'œuvre, ça aide à combler une augmentation de la productivité sans avoir à embaucher plus de personnes. Donc, la mécanisation va créer cette augmentation-là. Puis, à chaque fois qu'on va rentrer une machine dans l'organisation, bien, ça va nous permettre de relocaliser les joueurs ailleurs. Fait qu'on ne va pas nécessairement remplacer les équipes. On va simplement les allouer à d'autres sphères, ce qui va nous permettre de juste concentrer nos effectifs sur d'autres parties de la production qui, eux, ne sont pas encore mécanisées ou qui nécessiteraient une mécanisation supplémentaire. D'effectuer en fait une transformation, ça paraît à différents niveaux. Donc, on est moins dépendant des ressources clés, mais ça peut être aussi plus facile de recruter. Donc, une entreprise avec plus de technologie va être plus attirante pour les plus jeunes générations. On vient automatiser une tâche, un poste de travail, puis on peut relocaliser ces travailleurs-là sur des tâches qui ne sont pas encore automatisées, des tâches qui pourraient être plus complexes à automatiser. Donc, on peut venir avoir un certain gain à court terme. L'entreprise peut rester en vie, va développer des nouveaux secteurs d'activité, étant donné qu'elle contrôle ses coûts, certains marchés qu'elle n'aurait pas pu adresser si jamais elle n'avait pas fait sa transition.